Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre édition du soir du journal de TV Vendée. On commence avec cette information tombée à la mi-journée. PRB annonce entrer en négociation exclusive avec le groupe suisse Holcim, leader mondial des matériaux et des solutions de construction. PRB est basé aux Achats, spécialisé dans le produit de revêtement du bâtiment, pourrait donc changer de pavillon. Leur achat devrait être officialisé au second trimestre de cette année. Pour rappel, le groupe emploie 700 personnes. Depuis aujourd'hui, les officines peuvent délivrer 3 autotests gratuitement aux enfants cas contact de moins de 12 ans. Problème, les professionnels n'ont toujours pas reçu les stocks. Entre des protocoles plus lourds et le quotidien déjà chargé, les pharmaciens tirent la sonnette d'alarme. Alix Lanos et Pierre Dalicieux se sont rendus dans une pharmacie vendéenne. Des files d'attente et un téléphone qui n'arrête pas de sonner, c'est la même ambiance dans la quasi-totalité des pharmacies ces derniers jours. Les professionnels débordés ne savent plus où donner de la tête. Tout tourne autour du Covid et le téléphone aussi. Ça sonne toutes les minutes, mais non, on n'a pas le temps, donc malheureusement. C'est souvent pour des demandes de tests antigéniques. Il n'y a plus de place, on est surbooké, on a beaucoup de demandes. Non, on n'arrive pas à honorer tout le monde parce que les laboratoires sont saturés. Donc ils reviennent vers nous. Sauf que je pense que toutes les pharmacies sont dans le même cas, malheureusement. Pendant ce temps, dans une autre pièce, entre 2 coups de téléphone, ce pharmacien s'occupe de la vaccination. Sa préparatrice, elle, change de tenue pour aller réaliser des tests antigéniques à ceux qui avaient pu prendre rendez-vous. On y va ? Oui, on y va. Alors, regardez un petit peu au plafond si vous pouvez. On en fait à peu près tous les quarts d'heure, si c'est pas toutes les 5 minutes. Ça fait une moyenne, on frôle les 100 par jour. C'est fatigant ou pas ? Très. Ça demande beaucoup de concentration, il faut aller servir, il faut retourner faire les tests, il faut répondre au téléphone, il faut ranger les commandes. Une multiplication des tâches épuisantes pour la profession, dont l'organisation a été depuis 2 ans mise à rude épreuve par la pandémie de Covid-19. Ça implique forcément un travail supplémentaire énorme, que ce soit au niveau des pharmaciens d'officine et des équipes officinales qui sont soumises à une grosse pression, Très grosse pression, parce qu'en fait on travaille 2 fois plus dans les mêmes créneaux horaires. On est vraiment en surchauffe. Voilà, mais encore une fois on fait face, on a une mission de santé publique au niveau des pharmaciens d'officine, on la prend en cœur, on essaye de faire au mieux, que ça soit au niveau de cette campagne de vaccination et de cette campagne de testing. L'assouplissement du protocole dans les écoles devrait permettre aux professionnels des officines de sortir un peu la tête de l'eau. Encore faut-il qu'il y ait des autotests en nombre suffisant pour les délivrer aux parents. Ce mardi, dans cette pharmacie, il n'y en avait plus un seul. Et puis comme l'évoque ce sujet, vous le savez, le protocole scolaire s'assouplit pour les enfants. Cette évolution intervient alors qu'un mouvement de grève à l'appel de l'intersyndicale est prévu ce jeudi dans les écoles publiques. Les enseignants dénoncent les changements inapplicables et nombreux de ce protocole. Depuis la rentrée de la semaine dernière, le SNUIPP-FSU déplore 4 changements déjà. Depuis 2 ans, il y a des demandes qui sont claires. Par exemple, des capteurs de CO2 dans les écoles. Ça n'est toujours pas en place. Les masques pour les enseignants, on n'en a pas ou très peu et qui sont inadaptés à la situation. Des autotests pour les enfants, on n'en a pas, on ne peut même pas aider les familles. Donc on n'est pas équipé. Et puis, il y a aussi des personnels. Aujourd'hui, on fait quand même appel aux retraités. Enfin, depuis longtemps, on dit qu'il y a un problème de recrutement dans l'éducation nationale, qu'on n'est pas écouté. On va même encore supprimer des postes dans le second degré, alors qu'il faudrait penser à des recrutements. Donc les infirmières, les assistantes sociales, tout ça est une pénurie dans l'éducation nationale depuis très longtemps et qui se révèle encore plus importante dans ce contexte-là. Dans l'actualité également, le recrutement toujours plus difficile des chauffeurs de car. Dans la région en octobre 2021, 400 chauffeurs manquaient à l'appel. Malgré une formation de 3 mois pris en charge par la région, les professionnels du secteur peinent toujours à attirer une pénurie qui s'explique en partie par le départ en retraite de nombreux professionnels. Souvent, ce sont soit des retraités de l'armée ou de la gendarmerie. Et donc, en fait, c'est un emploi complémentaire. Voilà. Mais plus ça va, plus ces personnes-là partent à la retraite. Et pour des jeunes, c'est une fonction qui n'est pas à temps plein, c'est du 20 heures par semaine. Donc, il est clair que c'est compliqué de pouvoir trouver des personnes qui puissent se satisfaire de 20 heures par semaine. En plus, il faut savoir que ce sont des horaires coupés.
C'est le matin, le soir. Donc en fait, pour pouvoir trouver un autre travail entre, c'est assez compliqué. D'où la complexité de ce métier. Hier soir, Luc Bouard a présenté ses vœux sur notre chaîne, une allocution pendant laquelle Luc Bouard a proposé de renommer la manège salle Jacques Auxiette en l'honneur de l'ancien maire décédé en décembre dernier. Entre cette cérémonie, les vœux de Chaland demain ou encore le département la semaine dernière, ce protocole est de plus en plus dématérialisé. La faute à la pandémie de Covid-19, comme nous l'explique Pierre Dalicieux dans ce sujet. Ce maire d'une commune de 2200 habitants se prépare pour la 2e année consécutive à prononcer ses vœux via les réseaux sociaux. Un moment malgré tout important pour l'équipe municipale et les habitants de la commune. On voit bien que les vœux sont un moment aussi où c'est important pour les Moutiérois, mais c'est important parce qu'on est un peu Moutier, un peu un bassin de vie. Où souvent on est Moutier 2200 habitants. Notre petit bassin de vie, c'est 4000, mais certains services qui sont déployés à Moutier, c'est plutôt 7-8 000 habitants. Donc c'est bien de faire connaître aussi les actions et les services qui sont à Moutier. Et les mettre en ligne. Et les mettre en ligne, voilà. Des vœux enregistrés par ce responsable de communication de la commune. Pour lui, la crise sanitaire aura instauré et ancré encore un peu plus l'usage du numérique dans les pratiques des communes de Vendée et d'ailleurs. Entre le physique qui est à peu près de 450 personnes et le numérique qui va permettre de toucher entre 2000, 4000, 6000 personnes en fonction des publications. Souvent les publications vidéo marchent davantage et ça permet de toucher aussi bien un public moutiérois que les communes alentours, voire même de la famille qui est éloignée. C'est vraiment un moyen de toucher très globalement les personnes. Ici à son bureau, le maire de La Roche-sur-Yon, lui non plus, ne prononcera pas ses vœux en public. Ceux-ci ont été diffusés via notre antenne et les réseaux sociaux. Des vœux enregistrés dont voici les images. Pour le maire de la préfecture de la Vendée, rien ne vaut malgré tout des vœux prononcés en public. Moi, je préfère très largement être avec les gens, rencontrer les gens, discuter avec eux. Il y a le moment, bien sûr, du discours, et puis il y a tout le moment de convivialité qui suit, le moment traditionnel où on vient présenter ses doléances au maire, où on peut échanger sur des sujets, sur plein de choses. C'est un moment essentiel. Ça manque. Et ça me manque énormément. Moi, j'ai besoin de ce contact avec la population, j'ai besoin de voir les gens, de leur parler, d'être à leur côté. Et effectivement, depuis 2 ans, il a fallu se réinventer. Mais dès l'année prochaine, je l'espère, nous pourrons reprendre nos vœux traditionnels aux Odéry. Comme pour ces 2 exemples, c'est l'ensemble des cérémonies de vœux du département qui n'auront pas lieu cette année. Et même si la crise aura peut-être permis d'innover, la plupart des maires espèrent prononcer les vœux de 2023 en public cette fois-ci. Voilà pour les informations de ce mardi. Prochain point demain matin dans la matinale de Caroline Tronche. De notre côté, on se retrouve à 12h30 pour la mi-journée.